Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on respire, lorsqu'on inspire du dioxygène, il est transformé en CO2. J'inspire du dioxygène, j'expire du CO2. Mais en réalité, le dioxygène qu'on inspire, il est transformé par l'organisme en molécules d'eau. Et après cette information poignante, le peuple exige des réponses. D'où vient le CO2 qu'on expire? Eh bien, en fait, le CO2 qu'on expire, c'est le sucre et le gras qu'on a consommé. Ça, c'est extrêmement intéressant à savoir parce que vous allez comprendre que d'un point de vue énergétique, nous, les êtres humains, on fonctionne comme des voitures. Il faut savoir que l'être humain, il a deux principales sources d'énergie pour fonctionner, les sucres et les graisses. Et en fait, dans les deux cas, d'un point de vue moléculaire, les glucides et les lipides, c'est des chaînes de carbone. Et en fait, ce que notre corps va faire pour fonctionner, c'est qu'il va brûler ces molécules riches en carbone. Bien sûr, je simplifie énormément, mais dans les faits, ça ressemble quand même beaucoup à une combustion. Ces longues chaînes de carbone, on va les dégrader, on va les découper en plein de petites molécules de carbone. Et ces petites molécules de carbone, c'est ça le CO2 qu'on expire. Si on fait ça, c'est parce que dégrader des grosses molécules en plus petites molécules, ça libère énormément d'énergie. Et c'est avec cette énergie qu'on arrive à vivre. Et c'est pour ça que je dis qu'on est très similaire aux voitures parce que c'est exactement la même chose. Une voiture, pour qu'elle puisse rouler, on va y mettre du carburant, qui est d'ailleurs un hydrocarbure, donc une molécule très riche en carbone. Par la suite, cette molécule, au sein du moteur, elle va être mise dans des conditions particulières pour qu'il y ait combustion. Autrement dit, pour que cette grosse molécule de carbone soit dégradée en plein de petites molécules de carbone, ça va libérer énormément d'énergie. Cette énergie, elle est récupérée par le moteur pour que la voiture puisse tourner. Les petites molécules qui en résultent, c'est du CO2 et c'est évacué par le pot d'échappement. Contrairement à une voiture, au sein de l'organisme, la dégradation des substrats énergétiques, c'est très finement régulé. Le corps ne dégrade que ce qui est nécessaire en fonction de l'effort que vous faites, sinon on finirait par cuire sur place.